Bonjour et bienvenue dans Confiné pour prier. La saison provisoire de Confiné pour prier va s'arrêter cette semaine normalement. On va se retrouver dans Prière inspirée, donc émission habituelle dès les prochaines semaines. Donc, on va faire une petite pause peut-être d'une semaine et ensuite on va se retrouver directement pour Prière inspirée. Et j'ai voulu garder donc pour les prochaines prières inspirées, les prochaines émissions, la partie intervenant extérieur. J'ai beaucoup aimé recevoir plusieurs orateurs, hommes ou femmes qui nous ont bénis par leur encouragement, par leur ministère. C'est super de pouvoir utiliser les médias et entre autres Internet pour pouvoir vous encourager, vous fortifier et bénéficier de plein de serviteurs de Dieu, de servants de Dieu qui sont dans le monde entier. Aujourd'hui, cette émission, pourquoi cette personne fait ça? Des fois, on ne comprend pas pourquoi cette personne fait ça. Et peut-être vous êtes retrouvé dans ce genre de situation. Pendant toute cette semaine, on va parler des relations, les uns avec les autres, relations d'une manière générale. On va parler aussi avec Annabelle en cette fin de semaine, je vais la recevoir dès demain. Des relations dans le couple, on va parler des relations, sexualité, passion et sexualité. Donc ça va être un peu divers et je crois que le Saint-Esprit a beaucoup de choses à nous partager. Je veux vous encourager à suivre cette semaine jusqu'au bout parce que Dieu a beaucoup de choses à vous dire, je crois, à propos des relations. On aura la rubrique d'Aurélie à la fin de cette émission. Donc ce sera la dernière rubrique d'Aurélie sur les réseaux sociaux avec les hashtags qui ont été partagés pendant plusieurs semaines. Aurélie a fait un travail formidable. On remercie toute l'équipe EMCI pour ce travail qui a été effectué, qui j'espère vous l'a béni. Si vous avez été béni, vous regardez ça sur YouTube peut-être. Écrivez-nous dans les commentaires ci-dessous si cette saison vous a béni particulièrement. On serait heureux de pouvoir encourager toute l'équipe de vos bénédictions. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 3, l'apôtre Paul va parler de la jalousie, des discordes qui peuvent arriver dans l'Église. Il dit « Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez pas d'une manière toute humaine. » Quand l'un dit « Moi je suis de l'apôtre Paul » ou « Moi je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un en réalité. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur. Alors parfois, on voit des gens autour de nous faire des choses et on se dit, mais pourquoi cette personne fait ça? Et on ne comprend pas. Et ce n'est pas nouveau, ça a toujours existé. En ça, l'Ecclésiaste a dit vrai. Tout est vanité et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les relations les uns avec les autres ont toujours été compliquées. J'ai réalisé un jour que dès qu'il y a eu 2 frères dans le monde, il y a eu des problèmes. Caïn et Abel. L'un n'a pas compris pourquoi. L'autre a été justifié ou approuvé et pas lui. Dès qu'il y a eu 2 frères, il y a eu des problèmes. Et dans le monde, dans l'Église, dès qu'il y a 2 frères, un frère, une sœur ou 2 croyants, il y a des problèmes. Maintenant, on n'est pas appelé à vivre constamment dans des problèmes, mais à avoir des relations qui sont saines, des relations qui sont pures, des relations qui sont bonnes et bienveillantes. Et je prie que ce soit votre partage, frères et sœurs, de plus en plus, parce que je suis certain que beaucoup d'entre vous, vous m'écoutez et vous pensez à des frères, à des sœurs avec qui vous avez des difficultés relationnelles, qui vous envoient des messages ou qui vous ont fait des remarques désobligeantes, des remarques blessantes. Ça vous a blessé, vous vous êtes senti incompris. Et c'est vrai que parfois on a du mal à comprendre les autres et les autres ont du mal à nous comprendre. Parce qu'on est un corps différent. Et ce qui est fou, c'est que dans la sagesse infiniment variée de Dieu, Dieu avait prévu qu'on soit des membres différents qui forment un seul corps, comme l'apôtre Paul le dit. Il y a Paul, il y a Apollos, c'est vrai, on n'a pas la même fonction, mais en fait, on est un. Et l'Église est là en train de combattre, et souvent, et c'est le pied qui combat la tête, et l'œil, il combat le sexe ou je ne sais pas quoi, et l'estomac, il peut combattre le foie. Et en fait, au lieu de comprendre, d'accepter
qui nous sommes dans le corps et de célébrer les dons des autres, on en parlera avec Annabelle cette semaine, on est là en train de critiquer et de calomnier. Et je veux vous encourager parce qu'une des choses qui amène cela, c'est la jalousie et ça produit des discordes. Et l'apôtre Paul est très clair, quand il y a jalousie et il y a discorde, on est en train de marcher de manière charnelle. Donc, il dit que certaines personnes disent « moi je suis de Paul et moi d'Apollos ». Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui ont regardé l'apôtre Paul et qui disaient « ah, l'apôtre Paul, lui vraiment, il passe quelque part, ce sont des miracles extraordinaires, les gens se convertissent, etc. C'est lui qui a planté l'église, c'est lui qui a fait ceci. » Et on parle d'Apollos et on se dit « oh ouais, mais lui, tu sais, c'est bon, c'est un pasteur, il est là, ouais, bon, il prêche et tout, mais c'est peut-être pas la même manifestation de miracle, etc. » C'est ce que dit l'apôtre Paul, il dit « moi j'ai planté. » Apollos, il est venu après, il a arrosé. C'est pas la même responsabilité, c'est pas le même travail, mais il dit « nous sommes un, celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un. » Et il dira un peu plus tard que personne ne mette sa gloire dans les hommes. Alors, c'est vrai, des fois, on ne comprend pas, mais pourquoi cette personne fait ça? Et le verset du jour aujourd'hui, c'est intéressant, dans 2 Samuel au chapitre 16 et au verset 10, « Mais le roi dit, c'est David, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tserouja, qui était constamment en train de calomnier, de chercher la division, s'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? » Alors là, il parle de Shimei, vous savez, quand David est parti, donc il était avec le peuple et ils étaient là en pleurant et plein de tristesse. Et cet homme arrogant s'est mis à jeter des pierres sur David, le roi pourtant, et à se moquer de lui. Et l'attitude de David, alors que cet homme n'était pas inspiré par Dieu en réalité, mais l'attitude de David, c'était une attitude d'humilité. Vraiment une véritable humilité. Et on découvre dans la vie de David qu'en fait, il avait un véritable cœur pour la justice de Dieu. Pour le fait que Dieu lui-même lui rende justice. À un moment, on le sait, il va vouloir se rendre justice par lui-même envers un homme méchant. Et la femme de cet homme va venir, entre guillemets, pour négocier avec David. Et David va dire, mais gloire soit rendue à Dieu de ce que je n'ai pas par moi-même rendu justice. Et finalement, Dieu va lui faire justice. Et cet homme va mourir quelques jours plus tard. Pourquoi cette personne fait ça? On se dit, mais pourquoi telle personne dans l'Église agit de cette façon-là? Quand on trouve en fait des gens qui sont différents, il y a un questionnement. Quand par exemple je m'habille moi tout le temps en noir ou tout le temps en bleu marine ou des couleurs foncées, que je vois quelqu'un qui s'habille comme Gordon en orange fluo, je peux me dire mais pourquoi? Si tu es dans une culture, par exemple une culture française, pour toi tu ne peux pas déjeuner sans une baguette, et que tu entends parler qu'il y a des gens le matin, ils mangent de la viande ou la charcuterie, et tu te dis, mais et tu ne comprends pas. Et le danger, c'est le jugement. Chacun sera jugé avec la même mesure qu'il a utilisée pour juger les autres. C'est fou. C'est la révélation que j'ai partagée dans le livre Walk in Love. Le Saint-Esprit m'a montré que la mesure qu'on utilise, parce qu'on utilise tous une mesure de jugement envers les autres, la mesure, l'intensité de jugement qu'on a envers les gens, on pourrait mettre ça dans une bouteille, eh bien, qu'on a utilisé sur la terre, si on ne s'en est pas repenti, Dieu prendra la même mesure, c'est comme s'il prenait la bouteille de notre jugement, et il nous jugera de la même mesure qu'on a utilisée pour juger les autres. Pourquoi cette personne fait ça? Pourquoi cette personne conduit telle marque de voiture? Pourquoi cette personne s'est acheté une voiture aussi chère? Pourquoi cette personne a fait une maison et pourquoi cette maison est aussi grande que ça? Pourquoi cette personne a 2 salles de bain alors qu'ils ne sont que 3? Pourquoi cette personne n'a qu'un enfant alors que moi j'en ai 3? Pourquoi cette personne a fait ceci? Pourquoi cette personne a fait cela? Et le pasteur pourrait dire de l'évangélisme, mais pourquoi lui, il n'est pas comme ça? En fait, il n'est pas planté dans la maison de l'Éternel. Il est tout le temps en train de partir et de prêcher l'évangile. Et celui qui prêche l'évangile dans l'église,
Il est en train de dire, mais pourquoi le pasteur il ne va pas dans les rues et il n'annonce pas l'évangile? Il y a tellement de questions et tellement de jugements qui naissent en fait d'un cœur impur. En réalité, plus notre cœur est pur, et moins on va juger. Et on entrera dans un jugement qui est spirituel, où c'est le Saint-Esprit lui-même qui juge à travers nous. Et non pas nos désirs charnels, nos convoitises, nos désirs de promotion qui nous poussent à juger les autres, parce qu'en réalité, on en est jaloux. Alors certains vont dire, ah mais moi j'aime ce prédicateur, c'est un prédicateur de la sainteté. Quand il prêche, c'est la repentance. Et l'autre dira, non, moi j'aime ce prédicateur, lui, il prêche la grâce. Avec lui, c'est la grâce et il est rempli d'amour. Et celui qui prêche la grâce, qui a une révélation de la grâce, il peut commencer à se moquer de celui qui prêche la repentance. Pourquoi cette personne fait ça? Il y a tellement de jugements, tellement de choses qui pourraient être évitées. On peut regarder un objet et on peut regarder même cette télévision ici, cet écran. Et si on la regarde ensemble, on va donc voir la même chose. La même couleur, le même titre. Et on va être d'accord. Maintenant, si on regarde cet écran de dos, on ne verra pas la même chose. Il y a des choses qui se passent et on ne les regarde pas avec la même perspective. Même quelqu'un pourrait voir cet écran où en ce moment vous me voyez et on ne regarde pas tous de la même perspective. Certains vont me trouver trop ceci, certains vont me trouver trop cela. On passe beaucoup de choses en jugement. Pourquoi cette personne fait ça? Elle n'a pas assez parlé de ceci, elle n'a pas assez fait cela, elle n'a pas assez agi ainsi. Tant et tant de questions. La Bible dit dans Proverbe au chapitre 26 au verset 4, « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. » J'aime beaucoup ces deux versets qui nous montrent qu'en fait, il y a des perspectives différentes. Il y a aussi des temps qui sont différents. Pierre, dans les Actes des Apôtres, on va aller dans les Actes des Apôtres, il va donc se retrouver dans cette maison et il va prêcher l'évangile. Il est écrit comme Pierre prononçait ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. L'évangile, après la vision de Pierre sur le toit, va être annoncé pour la première fois à ceux qui n'étaient pas du peuple juif. Alors Pierre reprit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous ?» Il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Et 2 versets plus loin, les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, ceux qui étaient circoncis le prirent à part et dirent « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Pourquoi, Pierre, tu as fait cela? Pourquoi tu as été chez des incirconcis? Pourquoi tu t'es permis de les baptiser? Tu aurais dû nous demander notre approbation, notre accord. Tu as agi un insensé, tu es fou, Pierre. Ils l'ont pris à part. Et il a dû se justifier. En raison de sa responsabilité, de la responsabilité des autres, il a expliqué ce qu'il en était. La communication nous évite tellement de problèmes. Souvent, on ne veut pas confronter les choses. On ne veut pas affronter les choses qui dérangent. On ne veut pas en parler. Alors on juge et ça pourrit dans notre cœur. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais pourquoi cette personne fait ça? Et on va la regarder, et jamais on va lui en parler. Jamais on va communiquer. Et ça va forcément pourrir. Parce que Satan est l'accusateur des frères.
On va l'accuser, on va même peut-être en parler avec des frères et des sœurs. On va peut-être en parler à la maison. On va oser même, peut-être même en parler à Dieu et dire « Seigneur, regarde comme il est méchant, regarde comme il a fait Seigneur ceci ». Et on va essayer d'amener Dieu avec nous dans ce genre de prière d'accusation. Pourquoi cette personne fait ça? Dans nos membres, je ne vais pas vous faire un dessin, mais il y a des membres qui reçoivent la nourriture et il y a des membres qui l'expulsent. Ils pourraient se battre l'un et l'autre. Toi, tu reçois et moi, j'expulse. Comme dans l'église. Toi, tu es le prédicateur, tu es derrière ton pupitre, tu es vu, etc., tu es applaudi et moi, je suis le simple chrétien et personne n'est là pour m'applaudir et pour m'écouter. On a des dons différents. Avec la grâce qui nous a été donnée, quand on découvre notre grâce, j'ai beaucoup aimé. On enseignait dans un institut biblique. Il y avait un orateur. Et lui, son enseignement, la série qu'il apportait, c'était sur le ministère d'aide. Et il disait, moi, je suis un ministère d'aide. Je ne suis pas directement un ministère de la parole. Mon ministère, c'est vraiment un ministère d'aide. Et il était béni d'exercer ce ministère. Il n'était pas celui qui enseignait, mais il avait un ministère d'aide. Ça veut dire qu'il aidait le ministère de la parole. En fait, il aidait le Seigneur à apporter la parole à travers un serviteur. Quand on découvre notre grâce, on n'est pas jaloux des autres. Quand on découvre notre grâce, on célèbre, on se réjouit de ce que les autres font. Il faut trouver sa grâce et il faut savoir communiquer. On sait que quand Marie va tomber enceinte, par le Saint-Esprit, parce que aussi, il faut le dire, souvent, c'est là que le problème commence. Quand le Saint-Esprit appelle quelqu'un, le Saint-Esprit a envoyé Pierre et les problèmes ont commencé. Le Saint-Esprit a choisi Paul et il a choisi Apollos et les problèmes ont commencé. On devrait peut-être plutôt dire que les problèmes ont continué ou se sont aggravés ou ont touché plus de personnes. Et Joseph, il est écrit, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Il s'est dit, mais pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle a fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit de David, « L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a établi conducteur de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Là, c'est Samuel qui parle à Saül. Donc, Dieu dit que c'est un homme selon son cœur. Et qu'est-ce qui va se passer un peu plus tard? Dans toujours 1 Samuel, au chapitre 17, quand David va arriver sur le champ de bataille, voir ses frères, et qui va demander, mais qui est donc ce Philistin, cet incirconcis? Il écrit, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu remis ce petit troupeau dans le désert? Je connais ton insolence, la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je fait jusqu'à présent? En voilà une affaire. » Et il se détourna de lui. Le frère de David a dit, « Mais pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qu'il fait là ?» Alors des fois, c'est nous, et souvent quand on écoute ce genre de message, on l'écoute dans la perspective de combien on s'est senti accusé. Mais ce n'est pas toujours la meilleure solution. Écoutons-le plutôt de la perspective de combien on a jugé les autres. Parce que si on a peut-être été si méprisé et si accusé, c'est peut-être que nous-mêmes avons utilisé une mesure importante pour critiquer et juger les autres personnes qui sont autour de nous. Dans Marc au chapitre 7, il y a les pharisiens qui étaient là, des scribes. Ils virent quelques-uns de ses disciples, les disciples de Jésus, prendre leur pain avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens, tous les juifs, ne mangent pas sans s'être soigneusement lavé les mains, parce qu'ils tiennent à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après avoir fait les aspersions rituelles. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches, des vases de bronze.
les pharisiens et les scribes lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais prennent-ils leur pain avec des mains impures ?» Ils vont dire « Mais pourquoi cette personne fait ça ?» Et le Seigneur va leur parler de la miséricorde qui triomphe du jugement. Et il va les enseigner ici et là dans les évangiles, en leur montrant que Dieu, ce qu'il aime, c'est la miséricorde. Et que s'ils avaient fait preuve de miséricorde, ils n'auraient pas condamné des innocents. Oui, la miséricorde triomphe toujours du jugement. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 6, au verset 1, « Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un problème avec un autre, ose-t-il plaider devant les infidèles et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, seriez-vous indigne de juger les affaires de moindre importance ?» Verset 4. « Quand donc vous avez des différends pour les affaires de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous établissiez comme juges. Je le dis à votre honte. Ainsi, parmi vous, il n'y a pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les non-croyants. Pour vous, c'est déjà une défaite que d'avoir des procès entre vous. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Tellement de chrétiens sont devenus des spécialistes de ce que l'apôtre Paul disait de ne pas faire. Il plaide devant des non-croyants. Sur Internet, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, il critique telle et telle personne. Certains, c'est devenu leur ministère. Ils ont pensé avoir le ministère de la sainteté, le ministère de l'accusation des autres. Ils sont remplis d'un zèle amer. Et le Seigneur nous appelle aujourd'hui non pas à regarder l'autre en disant « Mais pourquoi cette personne fait ça ?» mais plutôt à demander à Dieu la sagesse, l'intelligence, l'humilité pour comprendre. Et dans ce temps de prière, je vais vous inviter, si vous pouvez là, à fermer vos yeux et à penser au jugement que vous avez assez souvent sur des personnes et sur des situations. Peut-être certains d'entre vous, les accusations, le pourquoi cette personne fait ça s'est porté sur la façon dont cette personne s'habille, la façon dont elle dépense son argent, la façon dont sa voiture est, le choix qu'elle a fait de telle et telle voiture ou d'une maison, même la nourriture qu'elle mange, ou même les restaurants, ou sa culture, et des choses pratiques. D'autres, ça peut être tellement de choses en fait. Et dans ce temps de prière, Père, je prie que tu puisses véritablement nous ouvrir les yeux. Et je voudrais d'abord prier, Père, pour tous ceux qui ont des problèmes dans leurs relations spirituelles avec des frères et des sœurs, à propos de choses qui sont du ministère. Ta parole déclare dans Éphésiens que tu as fait des dons aux hommes. Tu as donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, docteurs, pasteurs, pour le perfectionnement des saints. Père, je prie pour ceux qui ont du mal à comprendre la pluralité des ministères, la complémentarité des ministères, la différence entre les ministères, entre les dons. Je prie pour ceux qui ont du mal à comprendre parce que leur cœur, il y a une révélation par rapport aux perdus et ils voient les autres qui n'ont pas cette révélation et ils se mettent en accusation au lieu de se porter en intercession. Père, je prie que ces choses soient changées dans les cœurs, qu'il y ait une véritable révélation de la complémentarité, de la richesse infiniment variée que tu as donnée à l'Église. Père, je prie pour ceux qui accusent les églises différentes.
Ils font pas pareil, ils agissent pas de la même façon. Certains ont des temps de prière, certains ont des temps de prière en commun, d'autres c'est plutôt des temps de prière personnelle. D'autres prêchent avec force, d'autres prêchent avec douceur. D'autres prêchent dans une grande assemblée et d'autres c'est une petite assemblée. D'autres ils prêchent derrière un pupitre, d'autres n'ont pas de pupitre. D'autres prêchent assis, d'autres prêchent debout. Père, je prie que toutes ces barrières, tous ces jugements, ces divisions ne soient plus dans nos cœurs. Je prie que si on voit des différences, au lieu d'accuser tout de suite, tu amènes en nous la sagesse et l'intelligence. Ta parole déclare que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et je prie, Père, que lorsqu'on voit des choses qui nous surprennent, comme dans les Actes des Apôtres, on a vu, ils étaient surpris de ce que le don ait été donné aussi aux incirconcis. Et cette surprise a fait naître dans leur cœur des interrogations, des incompréhensions. Je prie, Père, que quand il y a des interrogations, des incompréhensions dans nos cœurs, des surprises, aide-nous à ne pas juger. Aide-nous à ne pas condamner. Aide-nous à ne pas pointer du doigt. Même David, qui avait un cœur que tu aimais, alors que Shimei faisait quelque chose qui était mauvais, tu ne lui avais pas demandé de faire cette chose-là. Mais même là, par une crainte si grande de toi, il n'a même pas osé prononcer un jugement contre cet homme. Alors que les fils de Tseruja qui étaient là et qui étaient pleins de colère, pleins de haine et pleins de jalousie, ils étaient violents dans leur cœur, étaient prêts à tuer cet homme. Et tu as fait justice à David de ces choses par la suite. Père, je veux te glorifier, te remercier. Apprends-nous à laisser ta justice agir. Apprends-nous à aimer comme tu aimes. Apprends-nous à marcher dans l'amour. Apprends-nous à être ce peuple qui est vu et qui est dissocié des autres. Non pas à cause de son argent, non pas à cause de ses habits à l'église le dimanche, mais à cause de l'amour. Père, je prie que l'amour soit la différence entre nous et les autres. Je prie que les jugements, les comparaisons mauvaises, les jalousies, les divisions, les sectes, les partis pris soient éradiqués dans nos vies. Quelqu'un doit prendre une décision aujourd'hui. Tu entends ma voix, mais tu entends la voix du Saint-Esprit, encore plus que la mienne. Et le Seigneur montre du doigt des choses dans ta vie. Une mauvaise, très mauvaise habitude que tu as acceptée parce que tu t'es dit que tu avais le droit quelque part. Tu t'es dit que c'était une preuve de sagesse, même de croissance, de pouvoir juger ainsi. Et à cause de la connaissance, tu t'es enflé. Mais fais attention à ne pas devenir comme dans l'histoire, cette grenouille qui s'est enflée parce qu'elle voulait devenir aussi grosse que le bœuf. La connaissance enfle, l'amour édifie. Quand tu critiques les autres, quand tu calomnies les autres, est-ce que tu es en train d'enfler ou est-ce que tu es en train d'édifier? Est-ce que tu es en train d'édifier l'Église? Est-ce que tu es en train d'édifier cette personne? Père, je prie pour une meilleure communication dans nos relations, de meilleures relations les uns avec les autres. Je prie qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Ta parole le déclare avec une telle précision. Tu as donné de la valeur à ce qui n'avait pas de valeur, afin que tout soit bien équilibré.
y a beaucoup de tes serviteurs qui sont même mis en avant, mais qui l'ont été par ta sagesse infiniment variée, parce qu'ils avaient été comme David, méprisés et rejetés, écrasés. Chaque membre est important. Tu nous as tous placés dans un rôle important. Il n'y a personne, Seigneur, pour qui tu n'as pas un plan. Personne que tu aimes moins que l'autre. Tu ne fais pas de différence entre les hommes. Tu ne fais pas de favoritisme. Et je te loue, je te remercie pour ton amour sans faille, pour ton amour parfait. Père, je prie que ce peuple, ces frères et sœurs qui aiment cette émission Prière Inspirée, pour nos partenaires bien-aimés, pour ceux qui ne le sont pas, je prie d'abord pour ma famille spirituelle, les frères et les sœurs qui sont connectés avec nous en esprit. Vraiment, qu'ils puissent être une lumière, qu'on puisse les reconnaître à cause de l'amour. Je prie que le caractère de Christ soit tellement fort en eux qu'ils ne sont qu'amour. Je prie pour un amour profond, un amour sincère, un amour véritable. Je prie que tu nous apprennes encore, on a besoin de cette révélation, de marcher dans l'amour, dans nos relations les uns avec les autres, parce que chacun a son rôle dans le corps. Et je prie que chaque personne soit à sa place. Que personne ne fasse l'erreur de Saül, qui parce qu'il a trouvé que le sacrificateur Samuel était en retard, il est entré dans la position de Samuel. Je prie que personne, par un orgueil démesuré, un intérêt démesuré pour ses propres besoins, n'agisse ainsi. Merci Saint-Esprit. Je prie, Père, que chacun, au lieu de chercher ses propres intérêts, cherche ceux du corps. Apprends-nous, Seigneur, toujours plus, à chercher tes intérêts avant nos intérêts. Apprends-nous, s'il te plaît, à comprendre que si cette personne agit différemment, c'est peut-être tout simplement parce que c'est un membre différent, parce qu'il a un appel différent, parce qu'il est fait différemment, parce que tu l'appelles à toucher des gens différents. Saint-Esprit, merci. Je prie, Père, pour les femmes, épouses, hommes, et maris, qui parfois ne se comprennent pas, parce que justement, ils ont été faits différents, mais complémentaires. C'est toi qui as dit l'homme et la femme deviendront une seule chair. C'est toi qui as dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Je prie que chaque couple que tu as unis ensemble puisse ne faire qu'un et découvre la complémentarité, la richesse de leurs différences. Je te glorifie. Je te remercie pour la guérison des cœurs. Beaucoup de cœurs sont guéris maintenant. Beaucoup de couples sont guéris maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare et proclame la guérison des couples, la guérison des époux, la guérison des épouses, dans le nom de Jésus-Christ. La guérison des relations les uns avec les autres. L'humilité est comme une huile qui guérit. La douceur, la tempérance, l'amour, comme un baume de guérison. Au nom de Jésus-Christ.
que les jugements disparaissent, les amertumes, les colères, les violences cessent dans le nom de Jésus-Christ. Que l'amour soit à toujours notre partage. Permets-nous, Seigneur, de ne pas juger, de ne pas critiquer. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Quelqu'un peut regarder le Seigneur Jésus-Christ et dire, oh, le Seigneur est vraiment l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau immolé. Et avoir une révélation de l'agneau de Dieu. Il est doux. L'agneau de Dieu. Il a l'air comme sans force, il a été immolé. Il a été comme une brebis muette. Comme un animal qu'on amène à l'abattoir. Et ça peut être la révélation d'une personne. L'humilité de Christ. La douceur, la tendresse de Christ. La faiblesse de Christ dans son humanité. Et quelqu'un à côté peut le regarder, ce même Christ, et n'avoir aucune révélation de l'agneau de Dieu. Et voir le lion de la tribu de Juda. Le lion conquérant. Le lion fort qui écrase l'ennemi. Le lion plein de rage, le victorieux, le guerrier. Le lion avec des crocs, prêt à déchirer sa proie. Le lion plein de sang dans la bouche. Et ça peut être sa révélation. Le lion de la tribu de Juda. Quelqu'un d'autre encore pourra avoir une autre révélation. En réalité, il y a tellement de facettes de Christ. Ne demandons pas pourquoi cette personne fait ceci. Pourquoi Joyce Meyer est prêche juste sur le caractère? Apparemment. Et pourquoi telle personne prêche sur les finances? Et pourquoi dans telle église, la louange est comme ça? Pourquoi ils sautent? Pourquoi ils font ceci? Je prie que le jugement inutile, charnel, parfois satanique, soit véritablement ôté de nos vies. C'est ma prière pour vous, frères et sœurs. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. On continuera demain dans cette pensée. Je crois que Dieu veut guérir beaucoup de relations. Et je veux vous inviter avec humilité à ouvrir votre cœur à la présence du Seigneur. On va maintenant écouter la rubrique d'Aurélie et nous, on va se retrouver demain dans Confiné pour prier. Aurélie, on t'écoute. Bonjour à tous, c'est déjà notre dernière émission dans cette rubrique Confiné pour prier pour les réseaux sociaux. Et alors que le confinement tire à sa fin, nous n'avons pas résisté à la tentation de faire un dernier petit tour sur les réseaux sociaux histoire de voir ce que vous avez posté avec nos deux hashtags Confiné pour prier et EMCI Bonne Nouvelle. Il faut dire que le confinement aura eu du bon parce qu'il nous a permis de découvrir plusieurs choses qui se passent dans la maison de nos frères et sœurs chrétiens et également de découvrir des talents cachés. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous ses rangs combien Dieu est grand. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end.
merci ni gloire. Tu es digne d'adorar. Y cantaré cuán grande es Dios. Dieu, tu es grand. Dieu est grand. Dieu, chantons-le combien. Dieu est grand. Dieu, tu es combien. Combien. Dieu est grand. Dieu est grand. Vraiment très beau cette façon d'honorer le Seigneur en plusieurs langues. Et en termes de talent, nous avons également pu découvrir cet artiste qui sait se servir de ses pinceaux pour fortifier et donner du courage. Joli boulot, hein? 20 sur 20. L'une des belles choses que vous aimez également et qui revient finalement toutes les semaines, c'est la louange et l'adoration en chanson. Ils ont de belles voix, ils aiment encourager les autres et ils ont un cœur d'intercesseurs. Petits extraits de notre sélection de la semaine. Dieu te bénit, te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. T'inonde et t'entoure, il est pour toi
que la faveur de Dieu se déverse dans votre vie, dans votre famille et dans votre pays. Alors que les églises sont fermées depuis le début du confinement, plusieurs maisons se sont transformées en véritables lieux de culte avec comme pasteurs principaux les parents. Nous avons par exemple ce jeune couple qui a décidé de s'édifier mutuellement par la parole de Dieu et par divers enseignements. Et nous avons également notre ami Frank Poulin, que vous connaissez certainement très bien, qui nous a présenté l'endroit où il prêche désormais le dimanche. Cet endroit qui n'est autre que sa maison avec sa merveilleuse épouse et ses 2 enfants. Qu'est-ce qu'ils sont mignons ces enfants avec leur toute petite Bible. Ils sont vraiment trop choux. Et en parlant d'enfants, il y a de cela quelques semaines, on avait fait une émission spéciale enfants dans Confiné pour prier avec Tibrin et Eden Sourgrill. Ils vous avaient proposé une recette de cookies géants et plusieurs enfants parmi vous ont réalisé la recette et nous ont posté quelques belles images que nous pouvons découvrir à l'instant. Sans transition, pour finir, nous vous avons sélectionné un petit fourre-tout de différentes publications que vous avez faites sur les réseaux sociaux. Nous les avons choisis au hasard et sans filtre. Alors, gênant ou génial, à vous de choisir. J'ai souvent honte de moi, je ne compte plus toutes les fois où je suis revenu vers toi, te disant que j'étais désolé. Tu es ma raison de chanter, ma seule raison de danser. Oh my God, ton amour a changé ma life, je l'ai vécu en live. Tu veilles sur moi le jour et la night, ouais. Je te le dis en réalité, Jesus c'est ma vérité. Véridique, ouais. Acuérdate, oh Señor, cántalo conmigo. Las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor. Comme l'enfer c'est la galère, faut seulement se repentir, car il a dit j'accepte de mourir que pour lui. Alors oui on va louer, élever Baba Yahweh, car on l'a crucifié pour que moi je sois sauvé. Yeah. Il est là. C'est une promesse. Il l'a énoncé en ces termes. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Magnifique promesse, n'est-ce pas? Ce que j'aime le plus dans cette promesse, c'est qu'il parle au présent. Je suis avec vous. C'est-à-dire que cette phrase, aujourd'hui, est encore d'actualité. Oui, malgré l'actualité, malgré la tristesse, malgré la crise, malgré les peurs, malgré le corona, il reste là. Tu as le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est ce nom puissant. Tu as le nom. Ton sang si précieux m'a pardonné. Blanc, oui, plus blanc que la neige. Tu fais battre en retraite mon péché, ma honte. Et par cette alliance, tu me restaures. Voilà, c'est déjà fini. Dans quelques jours, nous ne serons plus confinés, mais nous vous encourageons à garder cette bonne habitude d'intimité que vous avez pu développer avec Dieu pendant ce temps de confinement. Ne nous laissons pas voler ces temps précieux avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été vraiment bénis et honorés de partager toute votre joie, vos témoignages, cette danse, cette louange
que vous nous avez proposés sous ces 2 hashtags, Confinés pour prier et EMCI. Bonne nouvelle, nous vous bénissons et nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles aventures.